Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique hebdomadaire de l'euro-dollar, la paire la plus traitée au monde. On va commencer avec les précautions d'usage. Comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique donnée à titre purement informatif et pédagogique. Il ne s'agit pas d'un conseil financier. Cette analyse ne saurait en elle-même, à elle seule, suffire à spéculer sur l'euro-dollar. Donc voilà où on en est pour l'euro USD en données mensuelles, chaque bougie correspondant à un mois de cotation. La situation est claire, on évolue dans une forme proche d'un canal, entre le canal et un biseau descendant. Et le problème étant que les cours sont venus se heurter il y a quelques mois à cette zone-là, hein, qui a été intraitable avec l'euro-dollar. Et on a donc connu une décrue depuis qu'on est venu solliciter cette partie haute. Il faut savoir que ceux qui s'intéressent à spéculer à la baisse sur l'euro-dollar trouveront sans doute d'autres personnes disposées à le faire à l'approche de cette zone ici des 1,2 à peu près. On peut le dire tout de suite, hein, le consensus des clients CMC est globalement à l'achat à 57% sur l'euro-dollar. On descend d'une unité de temps, on regarde ce que donne l'euro-dollar en données hebdomadaires, une bougie égale une semaine. On retrouve notre zone noire ici, hein, qui a bloqué les cours. Et sur cette unité de temps, on est en train de rebondir sur un support important qui a déjà été mentionné depuis plusieurs semaines, puisqu'on voit bien que les cours rebondissent assez facilement sur les 1,16 à peu près. Là, hein, les rebonds sont vraiment très clairs. Depuis 4 semaines d'ailleurs, les mèches basses montrent bien que l'euro est acheté dès qu'on rentre dans cette zone. Ceux qui veulent spéculer sur l'euro-dollar en données hebdomadaires doivent savoir que cette stratégie d'achat sur cette zone-là est vue par à peu près tous les traders, hein. C'est pour ça qu'il y a du support et la possibilité éventuelle, hein, d'une continuation de la hausse, hein, à partir du rebond sur la zone actuelle. On descend encore d'une unité de temps. Ah oui, j'ai oublié de le dire, on est en tendance neutre néanmoins, hein, puisque le nuage Ishimoku ici est toujours ascendant, mais il est en train de twister, hein, ce qui justement met fin à la tendance haussière en cours. Et puis surtout, on est à l'intérieur du nuage, hein, ce qui montre bien que la tendance est neutre. On descend encore d'une unité de temps, on regarde les données journalières maintenant, la tendance est baissière, parce que là, le nuage, il est descendant. On retrouve notre zone orange sur laquelle on a rebondi, hein, en données hebdomadaires. Et sur les données journalières, par contre, hein, il faut savoir que ceux qui voudraient spéculer à la baisse sur l'euro-dollar trouveront sans doute du soutien dans cette démarche au contact de cette zone verte ici. On voit que les cours n'ont pas réussi à franchir cette zone lors des précédentes attaques. Donc voilà, encore une fois, hein, ceux qui cherchent à acheter l'euro-dollar le feront sans doute, hein, sur cette zone-là. Ceux qui veulent le vendre le feront sans doute sur ces zones-ci. Et on va terminer avec les données 4 heures qui ne sont pas en tendance baissière, hein. On est en tendance neutre. Regardez la forme du nuage qui s'aplatit, qui se rétrécit et qui dérive à l'horizontale comme ça. Donc la tendance elle est neutre en données 4 heures. On remarquera également que la zone ici des 1,16 devrait être sans doute mise à profit par ceux qui s'intéressent à des achats sur l'euro-dollar dans cette unité de temps. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'euro-dollar. Donc c'est plutôt baissier en données mensuelles, on l'a vu. C'est plutôt neutre en données hebdomadaires, baissier en données journalières et neutre en données 4 heures avec les points de support et de résistance qu'on a déjà évoqués. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.